Bonjour, c'est Margot. Eh bien, j'espère que vous allez bien et que vous supportez la chaleur. Aujourd'hui, nous sommes donc le 24 juillet et je vais vous parler d'une affaire qui inquiète beaucoup Macron. C'est l'affaire Alstom que Mediapart a révélée le 23 juillet. Le parquet national financier a été saisi par Olivier Marleix, député Les Républicains. Alstom a été vendu à la General Electric, une compagnie américaine, par Macron à l'époque où il était à Bercy. Donc là, il y a une plainte qui a été déposée par Anticor, donc c'est un organisme qui traque la corruption financière. Donc, corruption et détournement de fonds publics, c'est le chef d'accusation. Et donc, le tout diligenté par Monsieur Marleix. Alors, on va voir un petit peu si ça va aboutir. Est-ce que ça va mettre en péril Macron? Donc, ça fait un orage de plus qui s'accumule sur sa tête. Je trouve que ça commence à s'accumuler, quoi. Commence à faire un peu beaucoup entre la plainte qu'il a au tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité, rien de moins. Maintenant, il y a le soleil qui est tombé et à l'envers. Bon, vous voyez ça. Bon, allez, on le remet dans le jeu. On va bien les mélanger. C'est marrant que le soleil soit sorti à l'envers parce que ça montre bien la corruption, la manipulation, hein, les copinages, les trucs entre copains qu'on se fait. Bon, alors on va bien sûr continuer à bien les mélanger. Et on va interroger pour l'avenir donc de cette plainte. Alstom. Moi, je veux dire, je pressens que c'est du sérieux. Je devrais peut-être pas trop vous parler de mon ressenti avant le tirage, mais je sens que c'est un truc sérieux. Vous savez, mais Mediapart, quand ils lancent un truc, c'est pas n'importe quoi. Hein. Bon, alors, on va y aller. On se concentre. Donc, quelles conséquences de cette accusation par M. Marleix, Olivier, contre Macron pour l'affaire Alstom? On va faire un tirage en T renversé pour l'instant, après on va voir. Après on ira peut-être sur d'autres tirages plus complexes, on va voir ce que ça donne. Hein. L'ermite renversé, délit d'initié. Ouais, délit d'initié. Un homme placé au poste-clé, vend la compagnie qu'il n'aurait pas dû vendre. Enfin, ouais, c'est quelque chose, quand j'ai dit délit d'initié, vous savez, c'est les gens qui devraient pas dire les secrets boursiers et qui les disent contre finance. Donc, il y a un homme qui était à un poste clé, un poste de confiance, qui s'est rendu indigne de cette confiance. Il a cédé des informations. L'amoureux, bon là on a discuté. Justice est renversée. Ouais, il y a un déni de justice. Ouais, il y aura un jugement. Oh là, et le jugement, c'est la vérité vraie. Hein. Donc là, ça risque d'être quelque chose d'assez sérieux, effectivement, pour Macron. Bon alors, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a une espèce d'hélicoptère là qui passe et qui repasse. Et moi, ça me trouble dans ma concentration. Donc, je vous demande 2 secondes, mes chers amis. Je reviens tout de suite.
Voilà. On n'a pas idée de se promener en hélicoptère pour troubler les voyants, les empêcher de travailler. Bon, allez, je recommence, je continue plutôt hein, mon interprétation. Là, il y a eu un homme qui a vendu ce qu'il n'aurait jamais dû vendre. Il a vendu un fleuron, il a vendu quelque chose qui était ancien, quelque chose qui faisait partie un peu de l'ADN industriel de la France, hein, Alstom. C'était pas rien. L'amoureux, donc, il y a bien eu des accords entre copains, tentative de corruption de la justice, mais le boomerang va revenir et là nous avons le jugement qui ressort. Donc le jugement, il y aura un jugement par rapport à cette affaire. On peut aussi interpréter en disant que les députés, enfin M. Marlex et les autres s'inquiètent beaucoup de la situation, s'inquiètent de ce que ces choses-là aient eu lieu malgré l'illégalité que ça a pu passer comme ça. Il y a corruption, il y a subornation, il y a chose que l'amoureux soupçonne et le jugement va faire l'affaire, va faire. Oh là là, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Le jugement va éclairer les choses. Bon, bien sûr, il faut les recouvrir hein, parce que pour l'instant, le jeu est un petit peu statique. Étoile renversée. L'étoile renversée annonce une bonne nouvelle, mais sous retard. Le mat renversé. Oh là, c'est marrant, il y en a un qui essaye de fuir là. Il y en a un qui essaye de fuir ses responsabilités. Ah ah, le battleur. Ouais, mais là, les preuves sont sur la table, irréfutables. Je veux dire que là, ça va être pour Macron, le voilà Macron. Il va pas s'en tirer comme ça, il va y laisser des plumes. Hein. L'affaire Alstom, il va y laisser les plumes. Hein. Parce que l'étoile, l'ermite a menti. Il a vendu la mèche. L'étoile va le révéler, mais ça va. Bon, bien sûr, ça prend du temps, hein, parce que ça fait quand même plusieurs années. L'étoile va amener la lumière là-dessus, mais ça ne sera pas tout de suite. Ensuite, nous avons l'amoureux. Là, il y a des. On se concilie, hein, on saisit la. On saisit la justice finalement, on saisit l'action de saisir quelque part. On saisit quoi? La justice. Bien, la justice. Là, il y a un homme en fuite. Dans l'affaire, il y a un type qui va prendre la fuite. C'est pas forcément Macron, mais c'est son homme de paille. Ça peut être Benalla, ça peut en être un autre. Mais il y a un type qui va fiche le camp avec des preuves compromettantes, voire même de l'argent. Je veux dire, un scandale, là aussi, ça va en attirer un autre. On n'a pas fini de découvrir des choses avec l'affaire Alstom. Hein. Il y a un autre truc. Hein. C'est comme un train peut en cacher un autre, ben là, une affaire peut en cacher une autre. Hein. Donc là, Marlex, il a soulevé un lièvre. Donc la justice, bien sûr, elle a été subornée, mais là, on a des preuves, hein, des preuves, vraiment, regardez comme le battleur, il regarde le mat qui fiche le camp, il a toutes les preuves, l'autre il fuit, il a peur devant le battleur. Hein. Le battleur, il sait, hein, la justice n'a pas été respectée, mais le battleur, il arrive par-dessus, et lui, il a toutes les preuves pour faire respecter la justice. Donc le jugement va avoir lieu, là, on va donc déterrer des vieilles affaires, hein, puis ça va être sans appel. Hein. Et le pendu, là, c'est Macron, il est très très mal barré avec cette affaire Alstom. Une fois de plus, ça va lui faire autant de mal que l'affaire Benalla. Hein. Ça se met en route doucement. Là, ça a juste été lancé, mais ça va. C'est pas un pétard mouillé. Hein. Ça va aller loin hein, l'histoire. Hein. Regardez, voyez. Moi, je vais vous dire, hein, cet homme, il a certes le pouvoir, mais un pouvoir qui est de plus en plus fragilisé, de plus en plus vacillant, parce que la base sur laquelle il repose ses pieds, elle est en train de se rétrécir. Et excusez-moi, mais quelqu'un qui a une base qui se rétrécit, ben, il tient sur un pied, il tient sur l'ongle du pied. Je crois qu'au bout d'un moment, il va tomber. Hein. Donc là, ça va être quand même très très préjudiciable. Ouais, jugement pendu. Bon, celle-là qui arrive par-dessus hein, pour celui qui a fait l'action, quoi, le délit d'initié là dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, c'est pas exactement le mot, mais c'est ce qui me vient.
Heu, ouais, c'est quand même, très mal barré. Comme d'habitude, bon, il va essayer de tout de faire le déni et tout, mais non, non, là, avec le battleur, il est au milieu, le battleur, il veut la vérité, il sait la vérité, hein, donc ça va le mettre en très mauvaise posture et toute la noirceur, la vilenie du personnage va être révélée en plus, hein. Il y a des gens pas clairs, hein, qui sont là-dedans, hein. Donc pour moi, affaire Alstom, pour Macron, c'est très mauvais et ça va entamer un peu plus son pouvoir, hein. Parce que je vous dis, un président de la République, qui a quand même toutes ses affaires, derrière lui, ça commence à faire beaucoup, sans compter qu'il va y en avoir d'autres, hein. Ça, moi, je vous le dis, il va y en avoir d'autres avec le MAT, hein. Voilà ce que je pouvais dire sur l'affaire Alstom, hein, il y avait un internaute, qui m'en a parlé, c'est Michel. Donc voilà, je réponds à sa question. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps pour traiter des questions et je reçois beaucoup, beaucoup de demandes, donc bien sûr, il faut que je les sélectionne. Parce que sinon, je serais obligée d'en faire des heures et des heures, quoi, quasiment, hein. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Surtout, bah, faites bien attention à vous avec cette canicule. Je vous envoie des bonnes ondes pour que vous puissiez résister. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.